Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlerons avec Florence qui se trouve présentement au Darfour où une grande guerre civile meurtrière est présentement en cours. Le conflit se passe au Soudan, un pays situé au nord de l'Afrique. La guerre est entre la province du Darfour et le Soudan du Sud. Bonjour Florence. Bonjour Alexandra. Le gouvernement soudanais affirme que le nombre de morts se situe aux alentours de 10 000 victimes. Les États-Unis, l'Israël et le Canada soupçonnent que ce conflit couvre un génocide, ayant fait 300 000 morts, 2,7 millions d'immigrants, dont 230 000 réfugiés au Tchad. C'est terrible. Je ne peux pas croire qu'il se passe encore de telles atrocités dans le monde. Pourriez-vous au moins me dire quelles sont les causes de ce conflit? Une grave période de sécheresse a provoqué des conflits entre les éleveurs et les cultivateurs. Depuis, cette sécheresse rend les terres inhabitables. L'eau est de plus en plus convoitée et le pétrole très désiré. Donc, il y a une lutte entre les ressources naturelles qui sont de moins en moins nombreuses. Aussi, l'origine des conflits sont dues aux tensions ethniques, les Denka au Soudan du Sud, les Nuer au Darfour. Il a aussi été causé par la réaction du gouvernement face à la rébellion. Il ne faut pas oublier les pressions démographiques et environnementales. Merci Florence. Pourriez-vous me dire ce qui a amené ce conflit à éclater? C'est surtout la course aux ressources naturelles. Mais en 2000, Khartoum avait décidé d'armer les milices Janjaweed. En 2003, le gouvernement soudanais réplique. Ils ont attaqué et tenté de reconquérir les zones contestées. Les Janjaweed ont fait des meurtres, des massacres et des viols. Ces désaccords se sont aggravés pour prendre l'ampleur d'une grande guerre militaire. Florence, maintenant pourriez-vous nous dire qui sont les acteurs qui font partie de ce conflit? Le Darfour et le Soudan ne sont pas les seuls impliqués dans ce conflit, mais notamment le Tchad qui fait des millions de réfugiés venus du Darfour. Malheureusement, les conséquences de ce conflit sont nombreuses. De nombreuses femmes du Darfour se font violer, ce qui engendre des conséquences immédiates et à long terme. Dans la culture du Darfour, c'est une très grande honte de se faire violer. Les femmes ne l'avoueront jamais. Les enfants qui naissent suite à un viol seront perçus comme des enfants ennemis, des enfants de Janjaweed. Certaines femmes abandonneront leur enfant pour ne pas être exclues de leur famille. Certaines ne pourront plus non plus profiter de ce que les hommes leur donnaient, soit la protection et l'aide financière. De plus, de nombreuses personnes sont dans l'obligation de changer d'habitation, ce qui engendre un mélange de la population. C'est malheureusement entraîné par une perte de connaissance du monde rural, de la langue et l'acquisition de nouvelles cultures et pratiques. N'est-ce pas, Florence? Oui, exactement. Ce conflit a beaucoup d'impact qui touche beaucoup de personnes. De nombreuses personnes ont reproché à l'ONU l'inefficacité de l'aide envoyée au Darfour. Oui, le fait est que l'ONU avait le droit de rien faire puisque le Soudan a refusé son aide. Certaines ONG ont finalement réussi à venir en aide au Soudan. Florence Fortin, directement du Darfour. Pour conclure, le conflit au Darfour est un conflit qui a fait beaucoup trop de morts et qui dure depuis trop longtemps. Il est temps d'y mettre fin. Il n'est pas normal que de nos jours, des tragédies comme celle-ci arrivent. Des viols, des meurtres. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Merci beaucoup Florence pour ce reportage qui nous en a appris beaucoup. Après la pause, les sports. Est-ce que le Canadien gagnera la Coupe?